Bonjour mes amis, bonjour. Nous sommes le 27 février 2025. نقراو في le soir d'Algérie تاع اليوم. Relizane, c'est l'Oranie. Démantèlement d'un réseau de trafic de migrants. Voilà. Donc, je vous recommande les services de sécurité algériens travaillent vraiment honnêtement la lutte contre l'immigration clandestine. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que la Turquie et Erdogan a pratiqué contre l'Europe. Très bien, ça lui a rapporté beaucoup d'argent. L'Europe, envahie donc par l'immigration clandestine, قال Erdogan, il faut que tu nous arrêtes l'immigration parce que la voie en Europe, on devait passer par la Turquie, mais la Turquie n'estera. Et tant de Erdogan, d'accord. Tant de l'Europe, je les retiens ici, des centres de rétention, et 2 fois ou 3 fois, l'Europe avait voulu revenir sur les promesses. Ah non, on ne paye pas, on ne paye plus. Je crois comment agissent les Européens, y compris la France. Ce n'est pas le bluff. Alors qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les couilles. Quand Erdogan, on ne paie plus, c'est du chantage, on ne paie plus. D'accord. Et il a libéré. Il a ouvert les centres, c'est-à-dire il a ouvert d'une façon indirecte. Il y a eu des évasions au NES. Et les Européens, ils sont réveillés avec le croissant, avec une immigration en croissance. Ils sont revenus prier Erdogan pour qu'il referme les robinets et alors on va cracher. Et ils ont craché. Je ne sais pas combien de milliards par an. Voilà donc que la France menace l'Algérie pour arrêter les visas. Il n'y a plus d'immigration. Il n'y a plus. L'Algérie devrait laisser l'immigration à partir de notre pays. 1200 kilomètres de côte, qu'est-ce qu'on va contrôler? Il faut laisser les jeunes partir. Et il faut les diriger, si c'est possible, vers la France. Pas l'Espagne, pas l'Italie. Il faut savoir comment les guider. Ils partent en Espagne, ils partent en Italie, mais ils doivent converger vers la France. Et leur montrer que c'est la France, le pays le plus facile pour s'y installer, pour bouffer, pour ne pas travailler, avoir de l'argent, et surtout que c'est un peuple aux couilles molles et que les immigrés peuvent faire ce qu'ils veulent comme ils le font aujourd'hui, avec l'aide des enfants, des Algériens qui sont nés là-bas, qu'on appelle communément les banlieues. Les banlieues, en France, un peu partout, il y a 5 ou 6 grandes villes où il y a des grandes communautés d'Algériens nés en France. Ils ont la nationalité française, mais qui aiment l'Algérie. Et chaque fois qu'il y a la France qui touche l'Algérie par ses attaques, ils s'élèvent. Il faut les diriger
vers un nationalisme, celui de leurs grands-parents, de leurs parents, de leurs grands-parents, en leur disant, en leur faisant comprendre que la France a tué 1,5 million d'Algériens. Et souvent, c'est leurs parents qui sont morts, brûlés, empoisonnés, torturés et tout. Donc, il faut laisser l'émigration. Pas ouvertement, on ne va pas les accompagner par les bateaux de la marine. Non, 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 non. Il y a des méthodes, Le jour où nous, ou la marine, ferons le contrôle à gauche, les immigrants vont avoir l'information qu'ils peuvent partir à droite. C'est comme ça. C'est des armes. Tout ça, c'est des armes que eux, ils ont utilisées contre nous. Et que nous, aujourd'hui, on doit utiliser ça. Ceci, mais il faut les canaliser en coordination avec la marine. Ils peuvent aller et ne plus les arrêter. Les gardes-côtes algériens ne doivent voir toujours à gauche au lieu de voir à droite. Et quand il faut voir à droite pour ne pas voir à gauche. C'est comme ça. On ne peut pas mettre des digues, des murailles en mer. Donc, c'est de bonne guerre. Combien de coups la France a comploté contre l'Algérie? Oui, où je vais m'hasarder à vous donner certains dossiers, la France, comment elle a comploté contre l'Algérie, avec ses agents, avec des agents algériens. Et les services de sécurité les ont arrêtés. Avec des plans et des ordres des services de sécurité français. Donc, Inch'Allah, Jinnar, parce que ça fait donc 50 ans que ça s'est passé, mais c'est toujours sous le coup de secret d'État. Et donc, il faut faire très attention. Le jour où je vais en parler de façon un peu, pas dans le détail, mais je vais vous donner ce que faisait la France maintenant l'indépendance. 64, 65, des grosses affaires. Allez, salam alaikum, tahiyya al-Jazair.